La Convention, par un vote unanime, a voté l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Alors, la Déclaration des droits de l'homme portait en elle l'abolition de l'esclavage. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais il y a eu des pressions, des courants extrêmement forts, puissants, des lobbies, on dit aujourd'hui, qui ont bloqué tous les débats. Et on a même été jusqu'à faire entrer l'esclavage dans la Constitution par des voies détournées. Le rôle a été décisif. Je répète, il n'y a pas eu d'esclavage sans révolte, sans résistance de multiples formes. Depuis l'origine, avec la Révolution française, évidemment, les choses vont changer de dimension. Et au mois d'août 1791, à Saint-Domingue, la plus riche, la plus puissante des colonies de l'époque, se déclenche une grande révolte d'esclaves. 50 000 esclaves prennent les armes et passent à l'attaque en même temps. En 2 ans, ils ont pris le contrôle de la colonie presque entièrement. Donc le représentant de la République française, Sonthonax, Léger Félicité Sonthonax, est coincé en quelque sorte entre les esclaves révoltés, les Anglais, et il proclame l'abolition de l'esclavage le 29 août 1793, de façon unilatérale, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. L'esclavage est aboli à Saint-Domingue. On élit 3 députés qui vont aller siéger à la Convention, un blanc, Dufay, un métis, Mills, et un noir, Bellet. 3 députés arrivent à Paris. Aussitôt, on les met en prison comme représentants d'une colonie rebelle. 5 jours après, ils sont libérés et ils viennent siéger à l'Assemblée. Dans l'élan de leur arrivée, du discours de Dufay qui raconte ce qui s'est passé à Saint-Domingue, l'abolition de Sonthonax, c'était seulement pour Saint-Domingue, on l'étend à toutes les colonies. C'est le sens de cette journée.